Alors, vous rentrez du Mali, le Mali, on s'achemine vers un second tour du scrutin de dimanche prochain. Tout à fait, Khalifa Diakhaté. Un second tour de la présidentielle prévu le 11 août. Et sachez que l'affiche, c'est Ibrahim Boubacar Keïta du RPM et Soumaïla Cissé de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie. Les résultats provisoires ont été communiqués par l'administration territoriale. IBK, comme l'appellent les Maliens, arrive en tête avec 39% des suffrages. Tout de suite, nous écoutons le ministre de l'administration territoriale malienne. Vu la loi électorale, après avoir totalisé les résultats des procès-verbaux des opérations du scrutin, je proclame solennellement les résultats provisoires complets du premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 qui se présente ainsi qu'il suit. Nombre d'inscrits 6 829 696. Nombre de votants 3 520 242. Bulletins nuls 403 532. Suffrages exprimés 3 116 710. Taux de participation 51,54%. Voix obtenues par les candidats et pourcentage dans l'ordre de la liste fournie par la Cour constitutionnelle. Le candidat Soumaïla Cissé, nombre de voix 605 901 voix, soit 19,44%. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, 1 222 657 voix, soit 39,24%. Voilà, c'était là Moussa Sinko Koulibaly. Il est le ministre de l'administration territoriale malienne. Alors, Ibrahim Kane, ce tableau URD-RPM, est-ce une surprise au Mali? Prévisible, on pourrait le dire, dans la mesure où ce sont les deux candidats qui étaient largement donnés favoris dans les sondages. En quelque sorte, c'est une confirmation des sondages avant même la tenue de ce scrutin. Par contre, ça peut être une surprise chez les Maliens, particulièrement chez les partisans d'Ibrahim Boubacar Keïta, une surprise parce qu'ils n'imaginaient même pas que leur candidat allait être au second tour avec l'URD. Il faut dire que le jour même du scrutin, au soir, ces partisans s'étaient donné rendez-vous au quartier général du Rassemblement pour le Mali pour crier déjà leur victoire. Et c'est cette même ambiance qui a prévalu tout au long de l'attente des résultats. Et donc, ils ne pouvaient même pas imaginer qu'il y aurait un second tour pour cette présidentielle. Justement, ce schéma était peu probable, comme l'a indiqué d'ailleurs le ministre lors des toutes premières tendances, les premiers résultats provisoires de cette élection. Alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Oui, j'avoue que cela va choquer sans doute plus d'un parce que le ministre lui-même, après qu'il a donné les premières tendances, tout le monde croyait que IBK allait être plébiscité dès le premier tour. Mais au lendemain de cette publication, l'URD a tenu un grand meeting pour dénoncer ce qu'il appelle une mascarade électorale. En quelque sorte, c'était pour poser des garde-fous. Et cela a retardé un tout petit peu le processus parce que les résultats devaient être communiqués le mardi. Et le mercredi, ils ont dit qu'il allait publier, mais ce n'est qu'aujourd'hui que cela a pu se faire. Alors, y a-t-il des risques de tension, puisqu'on a cru qu'il pouvait y en avoir, surtout après les contestations de Soumaïla Cissé et ses partisans? Oui, tout à fait, Khalifa, parce que bon, pour cette élection, tout le monde croyait que le pays allait s'embraser, mais heureusement, l'élection a pu se tenir dans des conditions pacifiques. Mais aujourd'hui, on va vers un second tour. IBK du RPM, il faut dire que c'est un candidat très populaire et très fort à Bamako, mais il bénéficie aussi du soutien de l'armée, il ne faut pas l'oublier. Parce que le ministre lui-même, le ministre de l'administration territoriale, il est issu de l'armée, il est colonel lui aussi. Et il bénéficie également du soutien de Sanogo, l'auteur du putsch de l'an dernier. Mais l'URD de Soumaïla Cissé aussi, Soumaïla Cissé, il est originaire du nord, de Tombouctou précisément. Et là-bas, il est aussi très fort aussi. Donc, on peut dire que si, à l'issue de ce deuxième tour, si Soumaïla Cissé passait pour le deuxième tour, il y a des risques d'embrasement pour le Mali. Alors, Ibrahim Kane, juste avant de vous quitter, nous sommes contents de vous avoir sur ce plateau, d'autant plus que votre véhicule, au sortir de l'aéroport, a fait une collision avec un véhicule de la MISMA, c'est bien cela? Oui, de la MINUSMA. De la MINUSMA. Alors comment est-ce que vous avez vécu
sur le terrain, cette couverture de l'élection présidentielle? Oui, la couverture, bon, tout s'est bien passé, mais il faut juste rappeler qu'au début, on avait quelques difficultés parce qu'une fois qu'on est arrivé au Mali, on est parti du côté de l'administration pour les accréditations et tout. Et là-bas, on nous a donné une liste de contacts pour d'éventuelles informations. Mais j'avoue que ce n'était pas facile parce qu'à chaque fois que tu appelais, parfois le téléphone sonnait dans le vide. Mais heureusement, on a su se débrouiller pour rapporter l'information qu'il fallait. Et heureusement, il y a eu plus de peur que de mal au Merci sujet beaucoup de cette collision. Merci Ibrahim Kane. Excellente soirée à tous et retrouvez-nous sur gfm.sn. Bonsoir.